maintenant 7 ans que cette femme inspirante nous a quittés. Elle naît à Nice, dans une famille juive de 4 enfants. Entre guerre, camps de concentration, elle termine sa vie en changeant le monde. Je vous parle bien évidemment de Simone Veil. Simone Veil est parvenue à inspirer de nombreuses femmes à travers ses nombreux combats. Un reportage signé Margot, Louane, Ninon et Manon. Elle naît le 13 juillet 1927 à Nice sous le nom de Simone Jacob. Elle est la dernière d'une famille de 4 enfants composée de 3 filles et 1 garçon. Elle est très proche de ses frères et sœurs. Ses parents sont juifs, non pratiquants et défendent énormément la laïcité. Elle a une enfance heureuse de 1927 à 1939. 1939, une date qui a marqué l'esprit des Français et de l'Europe durant 6 ans. Une date qui a également eu un impact sur la vie de la famille Jacob. Simone ne veut plus aller à l'école. Cependant, sa mère la pousse à continuer ses études. La zone du Sud est libre en 1939. Mais en 1943, avec l'avancée des Allemands, elle devient un endroit dangereux pour les Juifs principalement. Les Juifs doivent se cacher pour ne plus se faire attraper par les Allemands. Ainsi, il n'y a plus d'école, mais elle parvient tout de même à obtenir son bac. À présent, nous avons la chance et l'opportunité de vous présenter une femme de caractère. Elle se nomme Rebecca Veil. Alors, son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, cependant, elle est la petite fille de Simone Veil et vient aujourd'hui pour nous raconter les pires horreurs, la violence et l'angoisse des camps d'Auschwitz. Bonjour Rebecca. Bonjour. Merci d'être présente aujourd'hui. C'est plutôt moi qui vous remercie. Pour moi, ma grand-mère était une femme exceptionnelle et j'aimerais que sa mémoire reste longtemps gravée dans nos esprits. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, vous avez 18 ans et il y a 80 ans, votre grand-mère, sa mère et sa sœur vivaient les pires horreurs. Pouvez-vous nous raconter leur histoire ? Donc oui, il y a 80 ans, ma grand-mère, sa mère et sa sœur ont été déportées. C'était le lendemain du bac de ma grand-mère, elle n'avait seulement que 16 ans. Elles ont été arrêtées pendant une période qui ont marqué en fait tous les monstres. C'est le terme qu'employait Hitler et les nazis pour décrire les juifs en fait. Cela n'a duré qu'un an et pourtant nous avions l'impression que cela avait duré toute une vie. Donc on était petites quand elle nous racontait ces histoires, mais ce sont ses propres mots, les propres mots de ma grand-mère qui m'ont marqué. Elles avaient toutes les trois des faux papiers d'identité et pourtant elles se sont quand même fait arrêter en juin 44. Je me souviens plus la date exacte, mais je sais que c'était en juin parce que c'était une période chaude, elle nous disait, qui rayonnait. Elles sont arrêtées à Auschwitz, mais que sont devenus son père et son frère ? Alors pour ma grand-mère c'était un sujet très délicat parce qu'elle les a cherchés toute sa vie, elle n'avait jamais eu la preuve concrète en fait qu'ils étaient décédés. Et elle espérait en fait les retrouver, mais ils ont été déportés dans un camp en Lituanie et puis elle en arrivait à la conclusion qu'ils n'en étaient jamais ressortis. En juin 44, elles se font déporter à Auschwitz comme vous nous l'avez dit, mais savez-vous quelles étaient les conditions de vie là-bas ? Donc ma grand-mère, elle était très secrète, faut savoir, sur sa vie là-bas. Je pense qu'elle voulait tourner la page et puis qu'elle voulait surtout pas qu'on prenne pitié d'elle. Donc comme je le disais avant, on était très petites quand elle nous racontait ces histoires, mais elle nous disait que c'était des conditions indescriptibles en fait, qu'elle avait vu des gens mourir en se faisant frapper devant ses yeux, morts de malnutrition, tout ça quoi. Donc c'était extrêmement compliqué, surtout que sa mère est décédée du typhus là-bas. Donc elle a pris sa sœur sous le coude en fait. Et Madeleine d'ailleurs, qui était sa sœur, est sortie du camp en ayant le typhus. Donc elle est sortie à 17 ans, orpheline et sans frère. Qu'avez-vous à dire sur votre grand-mère ? Donc pour moi, ma grand-mère c'était une femme exceptionnelle qui a sauvé beaucoup de monde, et plus d'une femme. Elle s'est toujours battue pour des causes qui lui tenaient à cœur, pour des causes justes. Et elle a réussi, je pense, ses nombreux objectifs. C'est une fierté tout de même d'avoir une grand-mère au nom de Simone Veil dans sa vie. Et j'aimerais que de là où elle est, elle sache que je suis très fière d'elle. Merci beaucoup Rebecca. Merci à vous, au revoir. De 1946 à 1956, suite à son traumatisme, Simone Veil se remet doucement et doit s'occuper de sa sœur Madeleine. Elle commence ses études de Sciences Po à l'université où elle rencontre Antoine Veil, son futur mari. Puis ils ont 3 fils ensemble rapidement.
Cependant, Simone ne souhaite pas être seulement mère au foyer. Ainsi, elle essaye tant bien que mal de convaincre son mari de travailler. Suite à sa souffrance et sa nouvelle vie, Simone Veil commence dès 1956 ses premiers combats. En effet, en 1956, elle passe le concours en magistrature qu'elle obtient avec brio. Elle est affectée à la direction de l'administration pénitentiaire où elle va se battre pour améliorer les conditions de vie des prisonniers et principalement celles des femmes. C'est son premier combat politique. Puis tout s'enchaîne. Vers 1970, Veil contribue à la mise en place des libertés féminines. Et oui, la liberté féminine a été un des plus gros combats de Simone Veil durant sa vie. À cette période, l'avortement était un crime. Il était interdit de le pratiquer. Les plus riches, eux, pouvaient se faire opérer. Néanmoins, les autres devaient le faire clandestinement, dans de mauvaises conditions. C'est en 1974 que Simone Veil devient ministre de la Santé et propose une loi. Une loi que tout le monde connaît et que sans elle, le monde serait bien différent. Une loi pour légaliser l'avortement. Elle obtient ainsi le soutien des mouvements féministes. Alors, c'est en 1975 que la mise en place de la loi Veil sur l'émancipation des femmes est établie, où elle obtient le soutien de Chirac. Elle défend sa loi devant une assemblée constituée de 98% d'hommes. Aujourd'hui, Simone Veil est connue notamment pour sa loi en faveur de l'avortement. Mais savez-vous ce qu'elle a fait d'autre ? Pour cela, nous allons rejoindre notre envoyé spécial Ninon dans les couloirs du lycée Léonard de Vinci à Monistrol-sur-Loire. Ninon, est-ce que vous nous entendez ? Oui, Manon, c'est bon, je vous reçois. Je suis aujourd'hui en direct du lycée Léonard de Vinci à Monistrol-sur-Loire en Haute-Loire pour voir si les élèves de ce lycée sont capables de me parler de cette grande dame qui est en effet Simone Veil. Bonjour Agathe, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Simone Veil ? Je sais que Simone Veil est une grande dame, elle a créé la loi de l'avortement et de plus elle était dans les camps de concentration, donc elle a dû avoir certainement une vie très dure. Bonjour, que pouvez-vous nous dire sur Simone Veil ? Je pense que Simone Veil est très connue pour la loi pour l'avortement. Bonjour, peux-tu nous dire ce que tu sais sur Simone Veil ? Bonjour, alors à ma connaissance, Simone Veil c'est une femme qui a été dans les camps de concentration à Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand elle est ressortie, elle s'est investie en politique. Elle a fait passer la loi Veil du coup pour l'avortement en 1975. Elle s'est aussi investie du coup dans la loi pour le bien-être en prison. Et elle est devenue députée européenne. Merci Ninon. Simone Veil continue ses combats et change de domaine. En effet, suite à ses nombreux combats féministes, elle parvient par la suite à réconcilier l'Europe. En effet, malgré son passé, elle pense qu'il faut l'union des nations pour éviter la guerre. Ainsi, elle s'est battue pour la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Puis, elle devient la première femme présidente au Parlement européen. Sous la coupole, elle est fière de l'exemple qu'elle est devenue pour ses successeurs. Elle écrit une autobiographie qui devient un best-seller. Puis, elle est élue à l'Académie française où on lui remet l'épée, signe des académiciens où sont gravés les anciens matricules des déportés et la devise française et européenne. En plus d'être une combattante, une femme de caractère, Simone Veil est une femme attachante. À 82 ans, elle arrive en tête du classement des femmes préférées des Français. Elle part à la retraite et meurt le 30 juin 2017 à 89 ans. C'est la 5e femme à aller au Panthéon suite à la demande du peuple et de personnes politiques. Pour conclure cette émission, Simone Veil est une survivante des camps. Elle défend les droits des femmes, militante, durant la construction européenne. Elle est une femme de lettres et une femme politique. Elle s'est battue toute sa vie pour ce qu'elle croyait juste, et elle a réussi. Je vous remercie. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau titre. Au revoir.